Permettre aux équipes de projet et à l'organisation dans son ensemble de bénéficier de l'expérience acquise au cours du projet, voilà bien l'objectif du recueil des leçons apprises et des recommandations post-projet. Cette activité de capitalisation qui vise à rendre l'organisation qui porte des projets toujours plus robuste entre dans le cadre de ce qu'on appelle l'amélioration continue. Je vous propose pour commencer cette question, à votre avis, qui évalue le projet ? Je vous donne un indice, regardez le diagramme en couloir de piscine. Voici donc la réponse avec notre fameux diagramme en couloir de piscine. Ce sont bien toutes les parties prenantes qui évaluent le projet, bien sûr pendant la phase de clôture, mais également tout au long du projet. Le projet est évalué tout au long de son cycle de vie et simplement en phase de clôture, on vient formaliser cette évaluation dans le rapport de fin de projet. Je vous présente ici la matrice des responsabilités en matière de recueil des leçons apprises et des recommandations post-projet. Vous voyez que le comité de pilotage est comptable, c'est-à-dire redevable du parfait achèvement. Donc comité de pilotage, le Project Steering Committee, le PSC sur notre diagramme. Le manager du projet PM est responsable de l'organisation de cette activité et l'ensemble des parties prenantes vont soit donner un avis, soit contribuer à la réalisation de l'activité, ce qui est le cas du responsable métier ici, BM, sur notre diagramme. Si vous deviez organiser le recueil de l'expérience sur votre projet, je vous propose ici une dizaine de thématiques qui me semblent intéressantes. Tout d'abord, faire un focus récapitulatif sur le projet qui permet de voir la tenue des objectifs, l'étendue des résultats du projet et le succès global. Ensuite, rentrer dans le succès du projet, ce qui a bien fonctionné, quelles sont les stratégies et les méthodes qui se sont montrées efficaces, comment l'objectif a été atteint, quelles sont les réalisations clés du projet. Ensuite, un focus sur les défis et les problèmes, voire les défaillances, quels ont été les obstacles rencontrés, comment ils ont été surmontés ou non, quelles sont les erreurs qui ont été commises et ce qui aurait pu être fait différemment. Quels sont les risques qui se sont matérialisés et qui sont donc devenus des problèmes et quelles sont leurs mesures d'atténuation, voire de remédiation si ce sont devenus des problèmes. Ensuite, un regard sur la gestion de projet, sur l'efficacité des méthodes de gestion de projet utilisées, en particulier la communication au sein de l'équipe et avec les parties prenantes. La planification, le suivi et le contrôle du projet peuvent être également examinés. Un sujet bien sûr sur les ressources, avec l'utilisation des ressources, y compris le temps, le budget, le personnel, les problèmes que cela a posés, peut-être sur du recrutement par exemple, sur de la compétence. Sixième sujet, la collaboration et la dynamique d'équipe, l'interaction entre les membres de l'équipe, la contribution et l'efficacité des différents rôles au sein du projet, les retours sur le leadership et la gestion d'équipe de manière générale. Ce qui est intéressant ici, c'est le retour de l'équipe que vous allez percevoir. Un sujet enfin sur les bénéficiaires et les parties prenantes du projet, avec la satisfaction globale des bénéficiaires du produit du projet. La gestion des attentes et la communication avec les parties prenantes pourront également être regardés. Le sujet de l'innovation et de l'apprentissage paraît également intéressant avec les nouvelles idées, les techniques ou les processus qui sont développés, les compétences et les connaissances qui ont été acquises par l'équipe et qui pourront utilement être réutilisées pour d'autres projets. Neuvième sujet, la documentation et le transfert de connaissances et de la manière dont les leçons apprises sont documentées et partagées et le processus qui a été mis en place pour assurer la continuité et l'utilisation des connaissances dans de futurs projets avec bien sûr l'aide par exemple d'un bureau qualité. Et enfin, notre dernier sujet, les recommandations pour de futurs projets. Quels sont les conseils que vous pourriez donner sur les expériences de ce projet de façon à éviter les pièges et à bénéficier des meilleures pratiques? Quelles sont les stratégies à reproduire pour des projets similaires?